va faire des tests. Bonjour à toi qui me regarde. Je sais pas comment commencer la vidéo, genre salut à tous. Hello les gars. Bonjour et bienvenue. J'ai pas encore trouvé d'idée pour dire bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon écosystème de carnet. Alors, écosystème parce que ça sera pas un écosystème comme on voit un peu sur les réseaux avec un carnet en cuir où tu peux en mettre 5 dedans. Non, moi ça sera vraiment très simple. J'en ai 3 à vous présenter. Ici, c'est ce que j'utilise assez fréquemment en vrai. Donc, pour commencer, je vais vous parler de mon carnet que j'utilise une fois par semaine. C'est le carnet Van Gogh que j'ai acheté chez Nose. Alors, le prix, je ne me souviens pas, mais je sais que c'est pas cher. Nose, c'est vraiment pas cher, donc moins de 5 € je pense. Il est comme ça. Et regarde, feuille blanche. Il y a juste là, vraiment ici, vous pouvez voir. Ouais. Ce carnet-là, j'utilise une fois par semaine, tous les samedis. Je m'accorde un samedi après-midi créatif, donc j'écris. Ça peut être par exemple, je colorie ou je fais un puzzle, ce genre de choses, mais j'écris toujours, soit avant, soit après. Il y a toujours j'écris. J'écris vraiment sur ma semaine, comment ça s'est passé, sur tout ce qui me passe par la tête pour me vider l'esprit en fait de la semaine. Et voilà, j'en écris vraiment une fois par semaine dedans. Ensuite, toujours un carnet que j'ai acheté chez Nose, c'est ce carnet-là. Alors j'aimais bien parce qu'il est simple, minimaliste. Alors celui-ci, il y a encore le prix, il est à 1,50 €. Voilà, en fait j'aimais bien ce côté comme ça. Vraiment, il est basique ou basique quoi. Vraiment un carnet tout simple. Et celui-ci, par contre, j'écris vraiment tout ce qui est un peu écriture poétique, mélancolique. Moi, mon truc, c'est vraiment tout ce qui est un peu mélancolique. Sorry. Donc, ouais, vraiment, dans ce carnet-là, j'écris vraiment tout ce qui est un peu poème, on va dire. Ensuite, et pour finir, j'ai ce carnet que j'ai acheté chez Bougie. On voit qu'il a vraiment du vécu. Pour le coup, il est vraiment tout simple, il n'y a pas beaucoup de feuilles. Vraiment. Ah, tout simple, des lignes toutes simples. Je sais plus combien j'ai acheté, donc je m'en souviens plus pour le coup. Après, Bougie, il y a un peu de tout, il y a un peu de tous les prix. Et ce carnet me sert vraiment un peu de brouillon. J'écris, je peux même dessiner. Donc, ouais, ce carnet il me sert un peu de tout. Quand j'ai des idées de création, ou vraiment de noter des rendez-vous si des fois il est là. Vraiment, il me sert vraiment de tout. C'est un carnet où fourre-tout. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est stylo et tout, je suis simple. Bic, 4 couleurs. Et dans celui-ci, il n'y a pas de vert. Il a été remplacé par un Crétarium et avec une gomme au bout. Donc pratique pour dessiner. Vraiment, il fait le taf. Hein. Crétarium. Stylo 4 couleurs, Bic. J'ai acheté aussi un autre Bic. J'ai l'impression que c'est la base Bic. J'aimerais bien écrire avec Bic. Celui-ci, il a une pointe un peu plus fine. Pour écrire, c'est top, je trouve. Mais des fois, il bave, donc c'est pas le top. Et voilà pour mes stylos. En vrai, j'aimerais bien écrire avec un stylo à plume. À voir. J'ai pas envie d'investir non plus des milliers de cents dans un stylo à plume. Donc voilà. Ceux-là, je les ai achetés dans mon supermarché à Carrefour. C'est plus moins de 10 €. Parce que Bic, il y a des Bic, c'est vraiment pas donné. Ensuite, j'ai des surligneurs pastel. Parce que vraiment, tout ce qui est un peu fluo, ça me rappelle trop l'école. Donc, j'ai vraiment voulu prendre du pastel. J'aime bien surligner quand j'écris dans mon carnet Van Gogh, surligner des passages importants ou des mots importants. Donc, quelle couleur? À Carrefour, premier prix. Donc, vraiment pas cher. Et pareil pour la colle. De temps en temps, je fais du scrapbooking. Donc, marque Carrefour, pas cher. Voilà pour mon écosystème de carnet. Vraiment, c'était vraiment simple, efficace. Moi, quand j'achète un carnet, j'aime bien les beaux carnets. Mais je n'achète pas parce que je me dis, je vais en avoir 10 000, je ne vais jamais avoir l'occasion d'écrire dans plein de carnets. Donc vraiment, quand j'achète un carnet, la priorité, vraiment c'est primordial, c'est la qualité du papier. Parce que, je suis peut-être un peu bizarre en disant, parce qu'en fait, voilà, ça ne peut pas sentir. Je fais très attention à tout ce qui est texture. Vraiment, la texture du papier, il faut que le stylo il puisse glisser.
Et puis même pour écrire, quand je pose ma main dessus, j'aime bien écrire et tout ce genre de choses. Vraiment, le papier, faut que c'est mon indispensable. La couverture a beau être magnifique, mais si le papier à l'intérieur est pas agréable, je calcule pas. Donc, vraiment, le papier, c'est c'est trop bizarre de dire ça. Vraiment, le papier, c'est quelque chose que je fais attention. C'est mon truc numéro un que je fais attention. Et après, si la couverture est jolie, ben oui, j'achète. Mais je vous avoue que même s'il y a de beaux carnets avec de beaux papiers, j'achète pas parce que du coup, c'est un peu de la surconsommation, c'est du gaspillage. Donc, en vrai, c'est beau pour les yeux, quoi. Et après, pareil, pour les stylos, j'ai bah, le Bic, enfin, le 4 couleurs, c'est ce qu'on a tout le temps. Mais le deuxième, là, celui-ci, en fait, j'avais vraiment voulu une petite pointe fine pour bien écrire, pour bien glisser sur le papier. Il existait aussi en version bleue, mais je crois qu'il était plus cher, celui que je voulais, donc j'ai vraiment pris celui-ci. Et puis voilà. Donc, non, c'est tout pour mon écosystème, je bien entre guillemets. Mais ouais, non, j'aime bien écrire et ça permet vraiment de s'évader, de décharger un peu tout ce qu'on a de négatif dans la tête. Et ça m'évite aussi de trop penser et de vraiment coucher à plat vraiment les mots. Ça permet aussi d'aller mieux après. Donc c'est pour ça que j'aime bien écrire. Et ah, mais aussi j'ai oublié de dire. Désolée, la vidéo est pas du tout structurée. J'avais vraiment envie d'un truc, sans chichi, sans vraiment. J'écris aussi sur mon téléphone, l'application Note, comme tout le monde. Vraiment des mots, des fois, des mots ou des phrases. Et de temps en temps aussi sur mon ordinateur. Un peu moins sur l'ordinateur parce que j'ai plus l'impression que ça me pousse à, à écrire. Enfin, c'est comme si j'étais obligée d'écrire. Alors que moi, l'écriture, c'est instinctif, c'est pas. Alors que comme sur l'ordinateur, t'as vraiment l'effet de feuille blanche. Du coup, j'aime pas trop écrire sur l'ordinateur. Mais j'ai entamé aussi un petit projet de sorte d'autobiographie. Je suis encore jeune. C'est vrai que l'autobiographie, c'est pour toutes les personnes un peu plus âgées. Mais j'avais envie d'écrire un peu mon histoire. Mais de façon un peu, pas romantisée, mais un peu en mode histoire. Pas vraiment je m'appelle, nanana, j'ai nanana. Non, c'est plus en mode histoire. Donc voilà, j'ai commencé à faire ça, mais plus sur l'ordinateur et sur le téléphone. Sur papier, non, je sais pas, je me vois pas écrire parce que sur l'ordinateur, c'est vraiment par chapitre et on voit bien sur la feuille. Alors que sur carnet, j'ai un peu de mal. Voilà, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'avais envie de vous présenter ça et pour une première vidéo, être un peu plus chill. Je sais pas ce que ça va donner du tout. On verra bien. Et puis je vous dis bah, à bientôt.